C'est une méthodologie qui n'est pas nouvelle. Celui qui a inauguré ce processus-là, c'est Paul Kagame, le génocidaire du côté du Kivu. Kagame a été le premier à faire venir des influenceurs pour communiquer sur la marque Rwanda, pour faire la propagande sur la beauté du Rwanda, sur la beauté des infrastructures, sur la beauté de la gestion du régime du président Paul Kagame. Par la suite, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire a fait la même chose en faisant venir des influenceurs pour vanter les mérites des infrastructures d'Abidjan, la beauté d'Abidjan, que c'est une nation qui est un petit peu dans les standards occidentaux, mais dans son acception africaine. Et donc lors de la CAN, par exemple, on a vu toutes les influenceuses et tous les influenceurs venir et faire la promotion de la marque Côte d'Ivoire. Aujourd'hui au Bénin, on a le fils du président Patrice Talon, Lionel Talon, et d'autres communicants et communicantes qui sont dans une démarche, plus que jamais, de faire venir les influenceurs pour faire la promotion du Bénin. Mais quand ils font la promotion du Bénin, moi je suis content quand on parle de mon pays en bien, j'en suis ému et heureux. Sauf qu'ils ne font pas la promotion pour la beauté du Bénin, où ils font semblant de ne pas le comprendre. Ils font la promotion pour le travail politique, de gestion infrastructurelle et pour le travail de la gouvernance du président Patrice Talon. Et le but de cette propagande, quand le gouvernement béninois paye à gros prix les influenceurs, c'est pour essayer de détourner l'attention par rapport aux questions d'injustice sociale, par rapport aux questions de répression politique vis-à-vis des forces d'opposition, par rapport aux questions de soumission à l'entité néocoloniale française. Le président Patrice Talon sait qu'en faisant venir ces influenceurs qui ont une audience qui est convenable sur les réseaux sociaux, en additionnant tous ces influenceurs, cela permettra d'éluder l'aspect critique qui est très présent au sein de la population béninoise vis-à-vis de la gouvernance Talon. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a à l'échelle publique des influenceurs qui font la propagande du régime, de sa gouvernance, des infrastructures et du Bénin. On a de l'autre côté des médias qui sont tenus en laisse par le gouvernement, qui disent exactement ce que le gouvernement veut entendre. Les médias dissonants, discordants sont fermés et interdits. Et à côté de ça, ceux qui osent s'opposer sont soit incarcérés ou poussés à l'exil. Je pense que ça doit pousser à la réflexion. Et je m'adresse à mes frères et sœurs que j'aime profondément, dont certains que je connais sont engagés par le gouvernement Patrice Talon pour faire la propagande de promotion soi-disant touristique, mais arrêter la propagande gouvernementale. Vous savez, je vous aime, mais faites attention. Parce qu'aucun gouvernement n'est éternel. Et les influenceurs et influenceuses qui font la propagande du régime, comme ils ont fait la propagande du génocidaire, Paul Kagame dans d'autres sphères auparavant, ou d'Alassane Ouattara à la CAN ou ailleurs, quand ces régimes vont tomber, les gens qui ont fait la propagande pour ces régimes auront des comptes à rendre aussi. Et je le dis parce que ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Et je ne veux pas que certains disent qu'ils n'ont pas été avertis. La souveraineté, c'est une question cruciale et vitale. On ne joue pas avec ça. L'indépendance et l'autodétermination, c'est une question vitale. On ne joue pas avec ça. Quand certains collaborent avec la France-Afrique, en faisant mine de collaborer uniquement pour la promotion touristique, il faut qu'ils sachent qu'ils marquent contre leur camp, sans savoir. Et en politique, ma longue expérience me le rappelle, 26 ans de combat politique, rien n'est éternel. Aucun régime, fût-il le plus puissant, n'est éternel.